Nous sommes en train d'aborder, depuis quelques dimanches, notre série « Sauver pour porter du fruit ». Quelqu'un a-t-il été béni le dimanche dernier? Amen. Alléluia. Sauver pour porter du fruit. Sauver pour porter du fruit. Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans cette lancée. Nous allons voir un peu les clés nécessaires pour porter du fruit. Parce que nous avons compris ensemble que ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que nous puissions être utiles pour le compte du royaume. Amen. Dis à quelqu'un, je suis utile. Bouscule bien, dis-lui, je suis utile. Dieu veut que nous soyons utiles. Être utile ne veut pas dire que lorsque tu viens à l'église, tu dois faire beaucoup de choses au même temps. Non. Tu es utile dans le compte du royaume des cieux lorsque tu arrives à mettre ta vie, ta destinée au service des autres. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus a eu à faire. Mais ce matin, nous allons parler d'un sous-thème qui s'intitule « Obéir pour porter du fruit ». Obéir pour porter du fruit. Amen. Parce que le constat est simple. Vous savez, une des raisons qui font que les enfants de Dieu n'arrivent pas à exceller et à accéder dans ce que le Seigneur a préparé pour eux, c'est la désobéissance. Pourquoi? Parce que nous pensons que le Seigneur, lorsqu'il te met sur la terre, il va seulement te faire du bien dans le sens où, quand tu pries, il va répondre à tes prières. Mais Dieu attend de toi de l'obéissance. Dis à quelqu'un l'obéissance. L'obéissance te fera gagner du temps, l'obéissance te fera aller de l'avant, l'obéissance te fera à ce que tu ne rates aucune saison que le Seigneur a préparée pour toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce matin, je voulais donc vous parler de comment faire, comment obéir pratiquement afin de porter du fruit. Alléluia. Mais pour commencer, je voulais qu'on voit ensemble ce que c'est que l'obéissance. Les Français ont dit l'obéissance, c'est une action. Ils disent que c'est l'action d'obéir, c'est-à-dire se soumettre, se conformer. Et c'est aussi ce qu'on appelle en français l'obtempérer, c'est-à-dire le fait qu'on te dit arrête-toi, tu t'arrêtes sans discuter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Mais le terme le plus apparenté à l'obéissance, c'est ce qu'on appelle la soumission. Dis-moi Amen. Amen. Et la soumission ne concerne pas seulement les femmes. Alléluia. Je vois un homme dire, oui pasteur, parle encore des femmes. La soumission. La soumission ne concerne pas les femmes. La soumission est un ordre de Dieu qui concerne tous les enfants de Dieu. On est soumis ou soumise à une autorité supérieure. Dis-moi Amen. Amen. Donc, quand tu vas dire femme soumise, sois soumise, rassure-toi que toi-même tu es soumis à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la liberté de la femme ce matin. Alléluia. C'est l'ordre divin. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il met chacun à sa place, il te donne à chacun de nous des responsabilités. L'homme est le chef de la femme, mais Christ est le chef de l'homme. L'homme doit être soumis à Christ et la femme doit être soumise à son mari. Amen. Ça, c'est les points de l'obéissance. Alléluia. Nous allons parler de ces choses ce matin. Alors, pourquoi nous devons obéir au Seigneur? Pourquoi nous devons obéir au Seigneur? Laissez-moi vous donner quelques raisons. Parce qu'on dit, pasteur, on parle d'obéissance, mais quelle est l'utilité? Première chose, c'est que nous sommes le fruit de l'obéissance de Jésus. C'est parce que Jésus a été obéissant qu'aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit de lui que personne n'avait le pouvoir de lui prendre sa vie. Mais il a donné sa vie lui-même. Parce qu'il a été obéissant au Père. Amen. Alléluia. Hébreux 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux 5, 8. Hébreux 5, 8. Je lis dans la version Semeur. Il est écrit, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Bien qu'il soit Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Donc l'obéissance peut entraîner la souffrance. Dis-moi Amen. Amen. Ce matin, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Philippiens 2, 8. Il est écrit, Philippiens 2, 8.
ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Donc le fait même que Jésus soit mort à la croix, c'est le fruit de l'obéissance. Donc si Jésus n'était pas mort à la croix, moi et toi, on ne serait pas chrétiens aujourd'hui. Dis-moi amen. C'est son obéissance qui a fait de nous les enfants de Dieu. Alléluia. Et Jésus était un homme qui était obéissant à ses parents. La Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Dis-moi amen. Je parle des parents dans la chair. Alléluia. L'obéissance, c'est ce que Dieu apprécie le plus. Donc, tu peux venir à l'église, faire tout ce que tu veux. Mais le Seigneur attend de toi, lorsqu'il dit quelque chose, que tu fasses exactement ce qu'il a dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne joue pas avec ça. Nous allons voir plusieurs cas dans la Bible où le Seigneur a donné une instruction. Et pourtant la personne a posé l'acte, mais la personne n'a pas posé l'acte de la manière dont le Seigneur l'a voulu. Donc l'obéissance, c'est quelque chose que Dieu apprécie beaucoup. Amen. Nous sommes dans le livre de Samuel. Vous connaissez l'histoire. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Le point c'est l'obéissance est ce que Dieu apprécie le mieux. Dieu n'apprécie pas les 28 000 tours que tu fais à l'église. Ça c'est bien. Il faut faire les tours à l'église, c'est très bien. Mais les tours que tu fais à l'église, si tu n'as pas l'obéissance, si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, ça sera très compliqué pour toi. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans les cieux. Dis-moi Amen. L'obéissance c'est un point. Aujourd'hui, la maison de Dieu, on va parler de l'église plus tard. Mais vous allez remarquer que même si on est chrétien, on a maintenant des chrétiens philosophes. Lorsqu'on te dit, va, fais ci, il réfléchit d'abord, il dit, le discernement des esprits. Non, ça c'est un esprit d'égarement. Je prie au nom de Jésus que cela ne soit pas ton partage ce matin. Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. Ton Amen est silencieux. Bon, on va continuer. Alléluia. 1 Samuel 15, 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Parole que nous récitons beaucoup. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que nous réalisons réellement l'impact de cette parole, l'importance de cette parole? L'obéissance, c'est quelque chose qui doit être pratiqué à tous les niveaux. Amen. Et dans le Nouveau Testament, ne vous y trompez pas, dans le Nouveau Testament, l'obéissance, c'est encore quelque chose qui est d'actualité. Amen. Ne dis pas que pasteur, c'est la loi. Non, ce n'est pas la loi. Jésus a dit, la loi n'est pas passée. Alléluia. La Bible que nous tenons dans les mains là, il n'y a pas l'Ancien Testament. Dis-moi amen. Amen. La loi n'est pas passée, la loi est là. Donc l'obéissance est d'actualité dans le Nouveau Testament. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 15. Et là comment Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. Paul parle, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Il est en train de dire que tes pensées même doivent obéir à ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Lorsque tu penses, est-ce que tes pensées, si on mettait un micro à l'intérieur de ton cœur, qu'est-ce que nous allons entendre? Amen. Il y a une doctrine qui est rentrée dans l'église, c'est la doctrine qu'on appelle la liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais nous allons comprendre certaines choses sur cette liberté-là. Alléluia. Donc, l'obéissance, c'est quelque chose qui te ouvrira les portes de la bénédiction. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc, quand tu cherches la bénédiction, ne cherche pas forcément un homme qui va t'imposer les mains. Commence à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu vas voir que partout où tu iras, le Seigneur sera avec toi. Et il va t'ouvrir les portes. Alléluia. Il faut espérer en Dieu, être obéissant,
afin que le Seigneur puisse ouvrir les portes. Nous allons lire une parole de l'Écriture que nous connaissons pour la plupart. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, versets 1 à 7. Deutéronome 28, c'est dans le Pentateuque, les 5 premiers livres. Deutéronome 28, versets 1 à 5. 1 à 7. Deutéronome 28, 1 à 7. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, comment? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, la condition pour avoir la supériorité sur les nations, c'est d'obéir à tous les commandements de Dieu, pas à la moitié. Verset 2, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandraient sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, donc tes enfants, le fruit de ton sol, tout ce que tu vas travailler, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire, je pars de ma maison, je transporte la faveur de Dieu. Lorsque j'arrive, la faveur de Dieu m'accompagne jusqu'à là où j'arrivais. Amen. Dis-moi amen. Amen. Verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui s'élèvera contre toi, il sortira contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Donc, au lieu de faire des prises de karaté et de parler en langue bizarre pour chasser les démons, commence simplement à obéir à Dieu. Quand tu mets en pratique la parole, les anges viennent et descendent pour te garder, parce que tu es important pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Aucun esprit ne peut te toucher si tu pratiques la parole de Dieu et que tu marches dans la désobéissance. Le point est que nous pensons que Dieu punit seulement le mensonge. Dieu punit seulement l'adultère. Dieu punit seulement la fornication. Mais non. Dieu punit toute désobéissance. Et parmi les désobéissances, l'insoumission fait partie. Et la désobéissance est un péché. Dis-moi amen. Amen. Dieu punit la désobéissance. À chaque fois que les hommes, que ce soit les serviteurs de Dieu, ont violé la loi de Dieu, l'Éternel leur a réservé une sentence. Alléluia. Amen. Prenons le cas de David. Quand il a pris la femme de Uri, qu'est-ce qui s'est passé? L'inceste est rentré dans sa maison. Son fils Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Les femmes l'ont fait chuter. Il en avait beaucoup, je ne sais pas comment il faisait pour dormir. Alléluia. Je ne sais pas s'il dormait encore, mais il était quand même fort. Lorsque Moïse, le Seigneur lui a dit, Moïse, je t'ordonne de parler au rocher, afin que le peuple puisse avoir de l'eau. Moïse a sorti le bâton, il a frappé par la colère. Alors le Seigneur lui a dit, toi Moïse, pas de terre promise. Moïse le libérateur, l'espoir de tout un peuple, le serviteur de Dieu. D'autres ont dit Moïse, la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu, c'était l'ami de Dieu. Mais Dieu lui dit, parce que j'ai dit, parle, toi tu as frappé, tu ne verras pas la terre promise. Dieu punit la désobéissance. Dis amen bien que je prêche. Amen. Alléluia. Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Saül c'était pas un roi païen. Saül était choisi par le Seigneur. Pour accéder à la royauté, il fallait que tu sois oint. Il fallait que le sacrificateur puisse te oindre. Saül était un roi qui était oint. Mais lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait Saül? Il a désobéi au Seigneur. On lui dit, va dans cette ville, ne touchez rien. Lui, va, il choisit les béliers un peu gras, il dit pour le sacrifice. Et il n'attend pas le sacrificateur, il commence à sacrifier. Le Seigneur lui dit, Saül, à côté de maintenant, toi tu as fait ça. J'ai choisi un homme selon mon cœur. Dieu punit la désobéissance. Mais toute forme de désobéissance, Dieu punit sévèrement. Donc toi qui es venu à l'église ce matin et que tu as manqué du respect à ton mari, prosterne-toi dans ton cœur, commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Dis-moi amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Deux fois nous prions le Seigneur. Dieu est là, il entend.
Mais Dieu attend de nous quelque chose. Dieu règne là où l'ordre divin est établi. Dieu règne là où la parole est établie. Dieu ne règne pas là où notre volonté est faite. Mais Dieu règne là où sa propre volonté est faite. Amen. Donc la désobéissance va bloquer, va fermer beaucoup de portes. Sur le chemin de ta destinée, tu ne rencontreras pas toujours le Saint-Esprit qui te parle comme on parlait à Marie. Tu rencontreras les hommes. Parce que sur la terre, il y a ce qu'on appelle le gouvernement humain. Dis-moi amen. Amen. Il y a des hommes que Dieu va mettre sur ton chemin. C'est eux qui vont te permettre d'aller vite, de gagner du temps. Il y a des hommes, des contacts que Dieu peut créer dans ta vie pour que tu puisses aller vite et rentrer profondément dans ce que lui il attend de toi. Dieu ne travaille pas seulement dans le secret. Mais dans le secret, Dieu prépare des cœurs. Il va te préparer dans le secret, il va te faire sortir, et quand tu sortiras, tu auras affaire aux hommes. Toi qui dis, je ne dépends d'aucun homme, je dépends de Dieu, Dieu me parle. Nous allons comprendre ce matin. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup rament dans des églises. Disons assises. Non, nous tous nous lisons la Bible, nous avons le même Saint-Esprit. Non. Pasteur, je suis aussi un homme, je réfléchis, j'ai le cerveau, l'esprit d'intelligence. Mais est-ce que tu sais que le Seigneur peut même utiliser un frère? Ce frère-là va permettre à ce que tu sois connecté à quelqu'un qui t'attendait depuis longtemps, que le Seigneur avait mis sur ton chemin, mais il fallait que tu passes par le frère que tu méprises là. Mais tu dis que moi j'obéis au Seigneur, pas à lui. Lui va me parler en tant que qui? Quel conseil il va me donner? C'est un homme comme moi, fait de chair. Mais alors lui, c'est un instrument que Dieu a positionné sur ta voie. Amen. Alléluia. Bouscule ton voisin, dis-lui, change de perception. Bouscule-le bien, dis-lui, change de perception. Change la manière dont tu regardes ton voisin. Ça peut être une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu ne bénit jamais les solitaires. Ça va peut-être vous choquer. Pourquoi? Parce que quand tu es chrétien, on te bénit pour que tu sois utile. Amen. Mais si tu es tout le temps solitaire, tu ne peux pas gagner une âme. Toi, c'est seulement et le Dieu et l'intimité. Après l'intimité, même la femme que tu as dans l'intimité, quand vous finissez l'intimité, la femme sort. Elle sort quand on voit sa femme, ta femme, on dit oui, ça, il y a un homme derrière. Alléluia. Bon, je ne dis pas il ne faut plus approcher les sœurs, c'est pas ce que j'ai dit, parce que les femmes chrétiennes sont généralement très très belles, et c'est des bonnes femmes. Dis-moi amen. Des fois, les frères ont peur de les approcher. Amen. Quand ils voient la sœur comme ça, excellente, bien présentable, ils disent, il y a quelqu'un. Non, bien sûr, il y a quelqu'un. C'est Jésus qui est là-bas. Amen. Amen. Voilà pourquoi le frère aussi, avant d'approcher la sœur, essaie un peu de commencer à prier un peu. Hein? Même si tu n'as pas de mots, chokorabababa. Tu vois là, tu chokorababa, tu continues ton chemin. Amen. On bénit le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui arrive dans l'obéissance? Qu'est-ce qui fait que nous puissions être quelquefois désobéissants à la parole de Dieu? Il y a deux choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle la désobéissance par ignorance. C'est-à-dire, soit on ne connaît pas et on désobéit. C'est-à-dire, je ne connais pas, mais je désobéis. C'est involontaire parce que je ne sais pas. Tu es ignorant. Tu ne connais pas ce que Dieu dit. Tu ne lis pas la Bible. Dieu dit tu ne mentiras pas. Toi, tu ne sais pas que c'est interdit. Tu mens. C'est ce qu'on appelle la désobéissance par ignorance. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la désobéissance par choix. C'est-à-dire, soit tu connais, mais tu choisis délibérément de désobéir à la voix du Seigneur. Donc, ces deux formes de désobéissance, c'est ce que nous trouvons dans l'église, c'est ce que nous trouvons dehors. Quelqu'un me dirait, pasteur, quel est le sort? Qu'est-ce que Dieu réserve à celui qui désobéit en connaissant la parole? Qu'est-ce que Dieu réserve aussi à celui qui désobéit sans connaître la parole? Alors, nous avons la réponse dans la Bible. On va lire le livre de Romains, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, versets 11 à 13. Romains 2, 11 à 13. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible dit, la version Semeur, Romains 2, 11, 13. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elles interviennent dans leur jugement. Mais
ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Donc, ce n'est pas parce qu'un païen fait du bien qu'il va aller au ciel. Dis-moi amen. Il y a un seul chemin qui mène au Père, il n'y en a pas deux. C'est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Amen. Donc le païen peut construire des orphelinats plus que les chrétiens. Le païen peut bâtir des édifices dans le monde, aider les orphelins, faire tout ça. Mais ça ne le garantit pas le ciel. Amen. Parce que la marque pour entrer au ciel, c'est le sceau du Saint-Esprit. Verset 13. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église ce matin, nous écoutons la parole, que nous sommes agréables à Dieu. Ce n'est pas ça. La Bible dit non. Seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui sont considérés comme justes. Parlons un peu. La désobéissance par ignorance. La désobéissance par ignorance. Beaucoup disaient, oh pasteur, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais j'ai déjà commis cette erreur. Amen. Comme actuellement, il y a beaucoup de doctrines qui courent. Il y a une doctrine qui est sortie là récemment, la doctrine de la polygamie, où on dit que Abraham était polygame, beaucoup d'hommes de Dieu étaient polygames, Salomon n'en parlons plus, méga polygame. Donc, Dieu lui-même aussi, c'est un polygame. Ils ont sorti beaucoup de doctrines là-dessus. Voyez? Mais cette ignorance-là peut te pousser dans un péché où le Seigneur va te condamner. Alléluia. Il faut veiller sur la doctrine. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Tout ce qu'on va vous prêcher, prenez le soin de lire la parole, de vérifier ce qui est écrit. Et si vous ne comprenez pas, priez le Seigneur qu'il vous comprenne. Parce que le risque que vous encourez, c'est de tomber dans la désobéissance par ignorance. Dis-moi amen. Alléluia. Il y a aussi ce que j'ai dit, la désobéissance par choix. Là maintenant ça nous concerne beaucoup, nous les enfants de Dieu, où on choisit de faire ce que l'on veut. C'est-à-dire, tu fais passer ta volonté avant la volonté de Dieu. C'est d'abord ce que j'aime. Moi aussi je suis un homme, pasteur. Il n'y a pas que Dieu dans la vie. Il n'y a pas que Dieu. On ne peut pas vivre tout le temps pour l'église. Ce n'est pas possible. Laisse-moi prendre un peu d'air. Là où tu vas prendre l'air, là, tu choisis pas de parc. Tu arrives dans un parc où les filles sont en bikini, il n'y a pas de... Toi-même, tu es atteint. Tu sens qu'il y a des ondes qui ne sont pas bien. Mais tu vas te reposer là-bas. Pendant que les autres sont en train de prier, toi, tu vas te reposer là-bas. Et quand tu arrives là-bas, les sollicitations de ton âme, tu commences à voir les filles. Satan travaille bien, vous savez ça? Satan travaille, il travaille pour faire tomber les enfants de Dieu. Il bosse et il a des stratégies. Il bosse. Et pourtant la Bible dit qu'il y a un seul qui ne sommeille ni ne dort, c'est Dieu. Ça veut dire que Satan sommeille et il dort. Juste. Dis-moi amen. Amen. Satan sommeille et il dort. Un seul ne sommeille ni ne dort, c'est Dieu. Mais comment lui il arrive à faire tomber les enfants de celui qui ne sommeille ni ne dort? Expliquez-moi comment. C'est un choix. Dis à ton voisin, veille sur tes choix. Veille sur tes choix. Veille sur tes choix. C'est un choix. Et tu commences à regarder les filles, on t'appelle, tu réponds même pas au téléphone. Ah, laissez-moi d'abord contempler. Non, la Bible dit que ça te changera pas. C'est uniquement si tu contemples le Seigneur. C'est là que tu es transformé de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous contemplons le Seigneur dans la parole, mais toi tu vas contempler autre chose. Et quand tu sors de là, tu es sous la condamnation, mais dans la grâce. Dis-moi amen. Parce que la grâce... Les hommes ont l'impression que la grâce est plus facile que la loi. Laissez-moi vous dire que c'est non. La grâce est plus subtile. La grâce est plus détaillante. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a dispensé la grâce a payé un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. Le salut par la grâce. La bénédiction par la grâce. Il n'y a rien que nous méritons. Mais la grâce, il y a un prix. La loi te dit... Tu touches une femme, tu lui fais bisou, tu commets l'adultère. La grâce te dit, tu regardes seulement, tu as commis. Dis-moi amen. Qu'est-ce qui est plus dur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, les frères adultères, répondez-vous. Alléluia.
C'est des adultères Superman. Ils ne touchent pas. Ils passent seulement. Et son âme tressaillit de joie. Amen. Donc la loi est quelquefois plus difficile que la grâce. Alléluia. C'est écrit. Dis à ton voisin, c'est écrit. C'est écrit. Donc, le signe qui montre qu'une personne reconnaît l'autorité de Dieu, c'est l'obéissance. Dis-moi amen. L'obéissance à tous les niveaux. On peut te mettre un frère qui porte des chemises, les cols sont comme ça. Hein? On te dit que lui, tu es sous son autorité à l'église. Dès qu'on a dit ça, commence à l'honorer. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Je sais qu'on a du mal avec ça. Je savais qu'aujourd'hui, j'aurais pas tes amens. Je le savais. Alléluia. Quand j'ai reçu le message, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, il n'y aura pas d'amen. Il m'a dit, parle seulement. J'ai dit, je vais faire ça. Amen. Amen. C'est un sujet que les hommes n'aiment plus. Chacun veut être libre. Je vais venir, je viens. Donc, dit, pasteur, moi, je ne prends pas d'engagement. Je viens seulement. Les chantres chantent et moi je suis là seulement, je prie. L'important c'est d'être là. Non, l'important c'est pas d'être là. L'important c'est d'être là et faire ce que le Seigneur attend que tu fasses. Alléluia. La volonté de Dieu, obéir au commandement de Dieu, c'est faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et l'obéissance est très très importante. Jésus a parlé aux disciples. Les disciples sont venus lui poser une question. Ils avaient remarqué que lorsque le Seigneur Jésus prenait la parole, lorsqu'il priait, quand il priait, il y avait l'exaucement. Ils voyaient que Jésus était efficace dans sa prière. Mais il vient dire à Jésus, montre-nous comment prier. Jésus, dans leur élan de prière, il dit quelque chose. Dans Matthieu 6, 10, Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. Dis-moi amen. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ça veut dire que dans les cieux, c'est le lieu où la volonté de Dieu est parfaitement exécutée. Yes. Là-bas, il n'y a pas de rebelle. Il y a eu un rebelle et un groupe. Comme dans l'église, ceux qui créent des groupes là, groupe à grouper. C'est la rébellion. Il y a eu un rebelle qui a créé des groupes au ciel. Il était beau, Dieu lui a fait la grâce. On l'appelle l'astre brillant. Il brillait. Certainement quand il parlait, les dents bougeaient seuls. Il devait être excellent, cet ange de lumière là de l'époque. Il a incité à la rébellion. Il a dit, mais comment vous adorez Dieu? Moi aussi, regardez comment je suis, comment je brille. Il a fait la rébellion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans le ciel, la volonté de Dieu doit être exécutée. Que tu le veuilles ou non, là-bas, tu fais le désordre, on te balance par terre. Alléluia. La Bible dit, on l'a projeté comme une éclair. Wouh! Et est tombé dans les lieux célestes. Amen. Il n'était pas tombé sur la terre, rassure-toi. Amen. Il était tombé dans les lieux célestes avec ses démons, ses anges déçus, ce qu'on appelle les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Ils sont là-bas. Le prince qui agit dans l'atmosphère, l'air que tu respires là. Hein? Tu es sensible. Célibataire, tu n'as pas d'alliance. Mais tu marches dans la rue, tu sens quand même parfum. Tu dis ici là, il doit y avoir des femmes par ici. Tu suces le parfum. Mais tu ne sais pas que le parfum là te conduit dans un truc dangereux. Amen. Donc le Seigneur punit sévèrement la désobéissance. Il a fait ça avec Satan. Dans le ciel, sa loi est faite, ses commandements sont mis en pratique. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Nous allons vérifier. Il est écrit, Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc dans le ciel, il n'y a aucun ange qui boude. Tous les anges exécutent la volonté de Dieu. Dieu parle, ils exécutent. Adam dans le jardin et Ève exécutaient parfaitement la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire lorsqu'il a créé le ciel et la terre? Vous savez quel était le plan de Dieu? Laissez-moi vous dire le plan de Dieu ce matin. C'est que Dieu a voulu faire de la terre une extension du ciel. Et comme il est Dieu, il habite dans les cieux, il s'est dit non, il faut que je mette un intendant
un gestionnaire, mais ce gestionnaire-là qui soit Dieu sur la terre. Dis-moi amen. Amen. Et c'est l'homme qu'on appelait Adam. Adam était comme un Dieu dans le jardin. Il attrape le singe par la tête, il dit, toi tu t'appelleras singe, je te dépose là-bas. Et tout lui dit, toi, viens là, tiens, lion, dépose-toi là-bas. Toi, serpent, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je t'appelle serpent. Amen. Donc Adam était l'autorité de Dieu sur la terre. Dieu l'a fait à son image, selon sa ressemblance. La Bible dit afin qu'il domine. Mais Adam faisait la volonté de Dieu. Donc la terre était sous le gouvernement de Adam. Ce qu'on appelle le gouvernement humain. Mais sur la terre, il y avait ce qu'on appelle l'ordre divin. Alléluia. Donc Dieu est reparti dans le ciel. Il a laissé la gestion de la terre à l'homme. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Amen. Psaume 115, 16. Psaume 115, 16. Les cieux, 115, 16. Psaume. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc Adam était le commandement de la terre, était le commandant de la terre. Alléluia. Donc l'autorité de Dieu dans le jardin d'Éden était telle que Adam et Ève n'avaient pas le choix. Ils obéissaient au Seigneur parfaitement. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam soit dupe? Qu'est-ce qui a fait qu'Adam soit dupe? Ce n'est pas la faute de la femme, c'est la femme. Dis-moi amen. Ce n'est pas la faute de la femme, c'est plutôt lui-même. Parce que le Seigneur lui a confié la gestion des choses et il a fait confiance à la femme. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance à vos femmes. Il faut faire confiance à vos femmes. Dis-moi amen. Il faut faire confiance à vos femmes. Donc maintenant comprenez une chose. Jésus a quitté le ciel. Il est descendu pourquoi? Parce que Adam a perdu le gouvernement de la terre. Adam a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée sur la terre. Qui a récupéré cette autorité? Satan. Ce n'est pas le serpent, rassurez-vous. Le serpent, c'est un animal qui était bien, il n'avait pas de problème. Il avait ses pattes, il marchait. Mais c'est seulement quand il a été désobéissant, le Seigneur dit, toi tu ne marcheras plus, tu vas glisser. Il a commencé à glisser. Amen. Donc Adam a perdu cette autorité que Jésus est venu pour redonner cette autorité. Adam était devenu un autre type d'homme qui ne plaisait plus au Seigneur et qui marchait dans la désobéissance. Donc la désobéissance a coûté à l'humanité la mort et le péché. La Bible dit par la désobéissance d'un seul, la mort est arrivée et la mort s'est répandue sur tous les hommes par la désobéissance. Donc une des raisons que moi et toi, aujourd'hui, nous continuons à commettre des péchés, c'est à cause de cette désobéissance-là. Donc il a perdu le gouvernement. Satan a récupéré le gouvernement. Quand Jésus est venu pour récupérer ce gouvernement, Satan vient voir Jésus, il se présente à lui, il dit, regarde les royaumes de la terre, tout ça c'est à moi. Qui lui a donné ça? Adam. Il dit c'est à moi. Si tu te procèdes là, moi je te donne tout ça. Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'est que celui qui lui parlait, c'était le créateur de l'univers. Alléluia. Waouh. C'est ce que j'appelle souvent le camouflage divin. C'est-à-dire Dieu rentre dans un vaisseau spatial qu'on appelle Jésus. Il rentre dans le corps. Il vient sur la terre. Il sort par Marie. Il atterrit par le ventre de Marie. Les mages ont dit, cette affaire-là c'est compliqué. Lui là c'est un roi venu du ciel. Non, on va aller l'adorer. Ils couraient. Ils sont venus l'adorer. Et les religions ont dit, non, c'est pas un roi. C'est un bébé. Vous voyez, chaque année, déclarer que c'est un bébé. Déclarer que c'est un bébé. Et chaque fois à Noël, commence à déclarer, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Pour boycotter la royauté. Expliquez-moi comment un bébé peut perturber un roi comme Hérode. Est-ce que c'était un bébé? Non. Un bébé va perturber un roi. On ne parle pas de lui comme étant prince, mais on parle de lui comme étant roi. Amen. Un roi, c'est qu'il y a eu quand même, il a un père aussi qui est un roi. Ça c'est vrai. Mais Jésus n'était pas le prince. Quand il est venu sur la terre, il était roi. Amen. Il était roi. Donc il est venu, il a restauré l'autorité que Adam avait perdue dans le jardin. Et cette autorité, il t'a donné cette autorité, il m'a donné cette autorité. Là où tu es là, il suffit que tu parles, les choses arrivent. Amen. Il suffit que tu déclares, les choses arrivent. Le pouvoir que Adam avait perdu, Christ est venu pour te redonner ça. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien doit marcher dans l'obéissance pour jouir de l'autorité de Dieu. Amen. Comme la terre
c'est le gouvernement terrestre. Dieu parle maintenant de deux façons. Dis à quelqu'un deux façons. Deux façons. Je ne parle pas par le Fils. Non. Dieu parle de deux façons. Lorsque Dieu veut imposer son autorité, lorsque Dieu veut faire passer son autorité, il utilise deux manières. La première manière qu'il fait, c'est ce qu'on appelle l'autorité directe. L'autorité directe, cela veut dire que Dieu vient te voir pendant que tu dors, en songe, dans les visions, ou dans sa parole, il te parle directement. Il te donne des ordres à obéir. Pendant que tu dors, tu n'as pas besoin d'un pasteur, il atterrit chez toi, il te parle. Et te donne des conseils, des orientations, des directives. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité directe. Soit il descend lui-même te parler directement dans ta chambre à coucher, tu n'as besoin de personne, ou tu peux dans la rue, il vient, il te parle lui-même. Amen. Et la deuxième manière que Dieu parle, c'est ce qu'on appelle, Dieu parle par les autorités déléguées. Dis à quelqu'un l'autorité déléguée. Autorité déléguée. L'autorité déléguée. L'autorité déléguée, c'est celui qui exerce un pouvoir au nom d'eux. Amen. Donc si toi et moi, nous sommes des autorités déléguées, ça veut dire que nous avons reçu de Jésus le pouvoir. Amen. Notre pouvoir vient du Seigneur. L'autorité déléguée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ne passe pas toujours par parler directement à toi. Il peut aussi utiliser un homme qui place sur ta route comme étant une autorité dans ta vie, et Dieu va faire passer tout ce qui est à toi par cet homme-là. Dis-moi amen. Aujourd'hui, il y a des choses compliquées qui se passent dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, si Dieu te met sous l'autorité d'un homme, imagine-toi qui dit, non, moi je suis plus les pasteurs, hein, je suis Jésus. Comment tu as Jésus, Jésus? Tu suis Jésus. Dieu utilise les hommes. Dis-moi amen. Et acclame le Seigneur pour ça. Amen. Voilà. Dieu utilise les hommes. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il s'appelait comment? Fils de l'homme. Ici, là, c'est pour les fils des hommes. Donc tu auras toujours affaire aux hommes. Tout ce que le Seigneur va faire avec toi, tantôt il va te dire directement, il va agir l'autorité sur toi, soit il va passer par une autorité déléguée. Amen. Il ne te dirigera pas personnellement tous les temps, mais il mettra un homme devant toi. Regarde ce qu'il a fait avec Israël. Quand Israël était en esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre Moïse. Est-ce qu'il ne pouvait pas aller voir Pharaon, miraculeux qu'il est, mystérieux qu'il est, faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage? Est-ce qu'il avait besoin de Moïse? Il a choisi Moïse. Et il était fier. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu au départ. Dieu était le roi d'Israël, vous le savez. Dieu n'avait jamais l'idée qu'un roi humain devait diriger son peuple Israël. Saül a été demandé, vous le savez. Le peuple est venu demander, donne-nous un roi humain, comme les rois des autres peuples que nous voyons. Mais sinon, le roi d'Israël, c'était Yahvé. Donc, c'est l'intendance de la terre qui a été donnée aux hommes, et il faut craindre et respecter les autorités déléguées. Voici le premier chemin. Je vais vous expliquer ça, je vais vous illustrer ça rapidement, comme ça vous allez voir. Est-ce que je peux avoir la première diapo? Je vais vous expliquer par un chemin pour que vous ayez un peu ça à l'esprit rapidement. Voilà. Donc, hop, on va allumer tout ça. Voilà. Donc, là-haut, vous voyez le cercle jaune que j'ai écrit tout en haut là-bas, c'est ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Dieu va donner l'ordre de deux façons. Soit il va agir par l'autorité directe, donc ça vient directement par toi. D'accord? Soit il va donner un ordre qui te concerne, mais il le donne à un homme. Et cet homme-là va te communiquer l'ordre. Toi et cet homme-là, vous êtes des autorités déléguées dans le sens où vous êtes tous enfants de Dieu. Mais sauf que lui, il est positionné devant toi pour te conduire, comme Moïse et le peuple. Voyez? Donc, tu reçois quelquefois l'ordre de Dieu, mais quelquefois aussi Dieu va passer par un homme pour venir te dire ce qui est à toi. Amen.
Il y avait une personne sur lesquelles on priait, elle avait des difficultés, on avait des difficultés, on priait. On était dans la petite salle là-bas. Je faisais un service, je suis venu le voir. Je lui ai dit, ma soeur, cette saison, avant la fin de cette année, le Seigneur va te régulariser ta situation, tu auras des papiers. Elle m'a regardé comme ça. Et j'ai continué de prier. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, on le téléphone. Viens, tes papiers sont là. Elle est partie, son dossier c'est bon, elle a eu ses papiers. Mais non pas quand elle a eu les papiers. Elle commence à fouiller maintenant. Vous savez, les appartements, il faut fouiller maintenant, sortir des foyers, là, trouver une vie qui nous arrange, qui est bien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait la suite de ce que le Seigneur avait commencé, qu'il avait déposé dans mon cœur. Et je me repose chez moi la nuit. Dieu vient me voir. Il me dit, Elvis, tu vois, j'ai régularisé comme je l'avais dit. Mais pour cette sœur-là, voici la formation qu'elle doit faire. Mais elle a commencé à fuir l'église. Elle a disparu. Or, il y avait des choses que Dieu ne lui a pas dit. Mais que Dieu est venu me voir pour me parler de ça. Mais pour elle. Vous voyez? Donc Dieu va toujours et souvent même utiliser les autorités déléguées pour faire passer sa volonté. Comment il le fait? Il va utiliser 4 sphères. Dis à quelqu'un 4 sphères. 4 sphères ou 4 structures. Il va utiliser 4 structures. Donc, les lieux où le Seigneur peut cocher que tu as été désobéissant, ce n'est pas seulement l'église. Il y a 4 structures. La première structure, c'est la famille. Tu sais qu'est-ce qu'est la famille? La famille, le foyer. Dans le foyer, Dieu a établi un ordre divin. Donc ce n'est pas que tu respectes la parole de Dieu ici, à la maison là-bas, tu es quelqu'un d'autre. À la maison là-bas, vous êtes 2 personnes, 2 colocataires, vous faites ce que vous voulez. Non. L'ordre divin a été établi dans les familles. Comment le Seigneur a procédé? Il a dit, je vais faire quelque chose de nouveau pour peupler cette terre-là. Alors je vais créer l'union de l'homme et de la femme. C'était sa pensée originale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je les crée, comme Ève parle beaucoup, elle risque d'inonder Adam. Adam va envoyer les coups de poing. Donc il faut que je définisse déjà les carrés. C'est ce qui se passe à la maison. Si la femme, le mari dit seulement un mot, la femme a mis 4, lui ça sonne dans la tête. Le mari a juste dit, toi, reste calme, tu me fatigues vraiment. Elle enchaîne. Ah oui, je te fatigue. Et alors? Et même ta mère, et même ceci, tes soeurs là, elles ne te fatiguent pas? Moi seulement, elle a envoyé 15 mots. Et là, le coup de poing sort. Mais, Dieu avait compris ça. Il savait que cet homme-là, lui, il parle peu. Mais il y a les coups de poing en lui. Donc je veux faire un ordre dans le foyer, un ordre. Amen. Amen. Un ordre qu'il va faire. Quel est l'ordre divin dans le foyer? Il dit, l'homme est le chef de la femme. Je veux qu'une femme dise, c'est mon chef. C'est mon chef. Alléluia. Et ils ont du mal à accepter ça. Ça s'appelle la désobéissance. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est Dieu. Ton mari là, qu'il soit païen ou quoi, la Bible dit c'est ton chef. Yes. Sarah avait compris ça. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Quand tu voyais mon Seigneur, et Abraham passe. Oui, Sarah. C'est beau. C'est le chef. L'homme est le chef de la femme. Ce que j'aime, c'est que la Bible précise. Il dit le chef de la femme. On n'a pas dit seulement des enfants. Hein. Tu me commandes, je suis ton enfant, commande tes enfants. Mais non, on a dit que c'est ton chef, il doit te commander. Yes. Dis-moi amen. Amen. Donc le chef dit, lève-toi, tu te lèves, assois-toi, tu t'assois. C'est juste. Ah oui, va me faire le petit déjeuner, ne boude pas. Même si tu n'as pas dormi, réveille-toi, va faire le petit déjeuner, c'est le chef. Si tu veux qu'il change d'avis, prie le Seigneur qui est son chef à lui, pour qu'il lui change d'avis. Tu n'as pas le choix. Ah, pasteur, tu sais, lui ne me comprend pas, c'est un homme méchant. Il voit que je souffre, mais il me demande de faire des choses. Mais c'est compliqué. Il te demande de faire. Si te fatigue, prie Dieu. Ça, c'est l'ordre divin. Donc, l'homme est le chef de la femme. Amen. Deuxième chose, maintenant, Dieu est le chef de l'homme. Donc, s'il y a une entité que l'homme doit obéir, c'est qui? Dieu. Mais quand tu vois les femmes dire, toi tu m'écoutes pas, tu m'écoutes jamais, elles tremblent même. Si tu m'avais écouté, tu vois la situation dans laquelle tu nous as mis, hein? Le doigt comme
Alléluia. Ça, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Ça, Jésus revient, il voit, tu vois dans ça, il te laisse. C'est juste. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est un péché. Faut qu'il indexe les hommes là. Les doigts là sont avec les ongles et tout, les vernis là. Vous indexez les hommes. Amen. Vous n'avez pas remarqué qu'une femme qui indexe un homme, c'est une femme qui est saturée de péché. Elle indexe l'homme. Si l'homme fait seulement ça, tu vas. En fait, il va provoquer celui qui est plus fort que lui. Dis-moi amen. Amen. Donc, honore ton mari au même temps que tu honores Dieu. La Bible dit, soyez obéissants à vos maris comme au Seigneur. Donc tu ne m'écoutes pas, tu viens à l'église, tu es dans le péché. Je peux te fermer la porte, je dis aujourd'hui tu ne vas pas à l'église. Il faut écouter. Le mari païen se réveille le matin. Il dit, je suis ton mari. Aujourd'hui tu ne vas pas dans ton église. Il ferme la porte. Toi tu fais quoi, femme chrétienne? Quelqu'un dit, pasteur, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est faux. Amen. La circonstance de cette parole d'écriture, obéir à Dieu qu'aux hommes, c'était quoi? C'était les apôtres que le Saint-Hédrin avait attrapés. Ils leur ont dit, vous enseignez Jésus là, on vous avait interdit ça, vous n'écoutez pas. Pierre s'est levé, il a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais qui t'a interdit de prêcher l'évangile? Tu peux le prêcher chez toi, commence par les enfants. Dis-moi même. Donc le chef te lève, il dit, aujourd'hui tu ne sors pas. Il ferme la porte. Tu restes là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu pries Dieu à la maison. Et Dieu va incliner son cœur. Mais nous on dit, ah, tu ne peux pas m'empêcher de servir mon Dieu. On ouvre la porte, on sort, on claque, bah. Et on va. Et quand on revient, lui aussi il attend. Il attend. Je vais parler à ton pasteur. Vous nous créez des problèmes ici, hein? Dis-moi amen. Ton pasteur là, il va me sentir. Je vais pas. Non, le problème c'est pas le pasteur, c'est ta femme qui est désobéissante. Dis-moi amen. Donc l'obéissance commence dans le foyer. Amen. Ah oui. Ah pasteur, mais même s'il fait ça, donc je dois lui obéir. Mais oui, tu es marié à lui pourquoi? Pour être obéissant. Alléluia. Il te dit, chérie, gratte-moi l'oreille. Toi, tu viens, tu t'assois, tu grattes l'oreille. C'est mon Seigneur. Tu grattes l'oreille avec joie. Dis-moi amen. Amen. Donc, chers frères, si on vous a gratté l'oreille, ça fait longtemps ce soir, demandez. C'est l'obéissance. Dis-moi amen. Eh oui, il faut gratter l'oreille des frères. S'ils demandent, oui. Tu n'as pas le choix. Sinon, c'est l'insoumission. Et les femmes de qualité ont dit, l'insoumission est un péché. Amen. Acclame pour les femmes de qualité. Ce jour-là, bien-aimé, je veillais à l'émission. Je me suis assis à côté de maman Dani. J'ai dit aujourd'hui, il va parler de cette femme-là. On va voir. Mais non, moi je vais écouter. Il faut être obéissant et obéissante. J'ai dit oui, l'obéissance c'est une bonne chose. La désobéissance, c'est une mauvaise chose. J'ai dit non, maman Dani. Il faut dire la désobéissance et l'insoumission est un péché. Et j'ai mis la caméra. Parle. La désobéissance et l'insoumission est un péché. J'ai dit voilà, là tu as bien parlé. C'est conforme aux Écritures. Dis-moi amen. Amen. Il faut aimer ça. C'est la loi de Dieu. Tu ne peux pas passer outre. C'est le Seigneur qui le veut comme ça. Donc quand tu es célibataire, tu es encore têtu, reste pour toi chez toi. Ne va pas chercher l'enfant d'autrui pour faire de lui ton chef et que toi tu commences à le maltraiter. Donc le pantalon là, même si je ne vous portez les pantalons, mais au commencement c'est pour les hommes. Dis-moi amen. Il est ton chef, tu ne discutes pas avec lui. Mais toi tu parles avec son chef qui est le Seigneur. L'homme n'aime pas qu'on vienne le confronter comme ça. Parce qu'il a été établi autorité. Il n'aime pas. Si tu veux obtenir de lui, parle-lui doucement. Avec respect. C'est le chef. Ah oui. Aujourd'hui, les femmes ont oublié ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prostitution conjugale. C'est-à-dire, je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. La nuit, tu feras mon gros dos. Voilà. Toute la nuit. Et les gars, mais toi aussi. Et aussi, touche pas. Touche pas. La Bible dit, ton corps lui appartient. Ça appartient au chef. Donc je dis, chérie, le bisou, tu te tournes. Voilà. C'est le chef qui a parlé. C'est comme ça, il y a des frères qui se réveillent le matin. Il n'y a rien. Le salaire est bon, tout est bon, les factures sont payées. Mais le frère est fâché. La femme dit bonjour. Pourquoi tu me dis bonjour?
C'est la désobéissance. Dis-moi amen. Donc il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de niveaux. Chaque femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Chaque femme soit soumise au mari comme au Seigneur. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Enfants. École du dimanche. Les parents. Ah, moi, pasteur, 18 ans. J'attends mes 18 ans. J'attendais ça depuis. J'attendais. Est-ce que les 18 ans vont faire que lui soit plus ton parent? À 18 ans, tant que ce sur mon toit là, tu manges de mon pain là, toi, tu es l'enfant. Lève-toi, tu te lèves. Assois-toi, tu t'assois. Comme en anglais. Stand up, debout, sit down, tu t'assois. Dis-moi, amen. À 20 ans, si tu es encore chez moi, stand up, assois-toi. 35 ans, tu es chez moi là, stand up. Alléluia. Oui. Un homme est indépendant. Un enfant est dépendant. Il y a les tanguis. Tu as 50 ans, tu es avec les parents. Papa. Quand tu n'es pas le père, dis mais celui-là vraiment, qu'est-ce qu'on a fait au ciel? Parce qu'il veut peu de ta liberté. Il était jeune, tu étais là. Il est allé en retraite, toi tu es toujours là. Il a commencé à avoir les cheveux blancs, toi tu es toujours là. Il a vieilli, toi tu es toujours là. Il sait que toi tu vas prendre la maison, tu veux même le tuer avant. Ah oui. Tant que tu es sur le toit conjugal, le toit des parents, il faut être obéissant. Dis-moi amen. Amen. On est grand, parce que 18 ans, c'est pas quand même rien. C'est rien 18 ans. Je parle à un jeune ce matin. Donc vous les enfants là, vous qui attendez les 18 ans là, ça changera à rien du tout. Dis-moi amen. Voilà. Donc les enfants doivent obéir aux parents. Donc au papa et à la maman. Le papa parle, tu ne discutes pas. Tu dois honorer ton père. Tu dois le respecter. Tu dois le révérer. Lorsqu'il te parle, écoute-le. Dieu l'a mis dans ta vie comme autorité déléguée. Il a plus d'expérience que toi. Ce que toi tu fais là. Vous savez, il y a des parents qui ont fait vraiment la vie. Il y a des parents qui ont vraiment fait la vie. Moi, je me rappelle quelquefois on était assis comme ça dans la rue. Donc on voit le papa en train de venir comme ça. Tu cours dans la parcelle. Parce qu'il avait interdit que quand ils viennent à cette heure-là, qu'ils vous voient dehors. Tu cours dans la parcelle. Parce qu'on respectait les parents. On honorait les parents. Aujourd'hui là, papa va parler. Tu vas lui dire, bah attends, tu es qui? On est en France, hein? On est en France, hein? On va te donner, je vais appeler l'assistance sociale, hein? Ou la police. On menace les enfants, on menace même les parents. Tu vas appeler la police à ton père qui t'a mis au monde. Toi, tu l'appelles la police. C'est la malédiction. Juste. Dis-moi amen. Amen. J'ai envoyé ma gamine à l'école maternelle. Elle rentre à l'école maternelle, bras ballants. Elle revient un soir avec un petit livre. Un petit livre en main. Je regarde, je dis précis, c'est quoi ton livre là? C'est mes droits. Mes droits, un petit livre carré. C'est mes droits. J'ouvre comme ça les droits de l'enfant. L'enfant a droit qu'on s'occupe de lui. J'ai dit, est-ce que moi j'ai attendu les droits pour s'occuper de toi? Dis-moi amen. L'autorité déléguée, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'attendre. Une autorité déléguée, c'est ce qu'il fait. Toi, tu me rappelles les droits. Donc moi, je ne sais pas ce que je dois faire sur toi. Alléluia. Je compte le nombre de baguettes que tu as mangé là. Ça là, le livre là était où? Acclame le Seigneur. Mais comment? Il faut respecter l'ordre divin. Dis-moi amen. Donc les enfants doivent être obéissants aux parents. Toi, tu dépends de moi. Si je ne paye pas les factures, on coupe le courant. La DS, tu ne peux plus recharger. Toi, tu vas me parler n'importe comment. C'est pas possible. Dieu interdit ça. C'est la désobéissance. Et honore ton père et ta mère. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand tu as grandi, tu as maintenant chez toi, tu vas aussi les déshonorer. Non, il faut continuer à les honorer. Comme étant les parents. En guise de reconnaissance. Amen. Donc quand les parents appellent là, pour demander l'argent à la fin du mois, fermez pas les téléphones, ouvrez les téléphones. Dis-moi amen. Tu vois les gens, papa appelle comme ça, et assis avec la femme, à manger. Papa appelle, c'est que là c'est l'argent là. Il dit, ah, laisse sonner, c'est papa. Je sais, c'est papa, laisse sonner. Tu apprends même à ta femme à ne pas honorer tes parents. Parce que toi-même tu les honores pas. Papa appelle, toi tu ne prends pas le téléphone. Tu dis, laisse-les sonner, c'est papa, c'est papa. Donc, la sphère numéro 1, c'est la famille.
Là où tu dois commencer à honorer Dieu, c'est là-bas. Ne cherche pas à pratiquer la Bible si tu n'écoutes pas ton mari. Ne cherche pas à pratiquer la Bible si tu es un enfant et que tu es désobéissant à tes parents. Alléluia. Si ma fille ne m'écoute pas, je l'ai fait asseoir, je dis à l'école, dis moi je finis. Chaque jour, elle passe les cultes derrière moi. Amen. Oui. Le père, c'est le père. La mère, c'est la mère. Les enfants, c'est les enfants. Papa, c'est papa. Le mari, c'est le mari. C'est lui le chef. Je ne parle pas. C'est le chef. Ah, je suis fâché. Il ne me fait jamais le cadeau. Oh, mais lui, pour te faire le cadeau, il t'a attendu toi que tu parles. Dis-moi, mais c'est le chef. On ne lui parle pas n'importe comment. Alléluia. L'homme a besoin de deux choses. Dis à ta voisine, pas au voisin, dis-lui deux choses. Je vois ton sourire déjà. L'homme a besoin de deux choses. Deux choses. Oui, deux choses. La première chose qu'il a besoin, c'est quoi? Je vois ton sourire. L'homme a besoin d'être respecté. Respecté. Une femme qui respecte son mari obtient tout de lui. L'homme attend cela. Quand tu lui parles en public, choisis tes mots. Cible ces mots, tes mots. Parce que lui, dans sa tête, il est positionné comme étant autorité. Et il a du mal à accepter qu'on prenne autorité sur lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les hommes ont du mal à se rapprocher du Seigneur. Comptez le nombre d'hommes ici dans la salle, comptez le nombre de femmes. La femme est faite pour recevoir l'autorité. C'est pour ça qu'elle accepte Dieu avec facilité. Donc, si tu veux te marier là, apprends ce qu'on appelle le respect du mari. Le respect. Il y a des femmes par respect l'appellent le mari papa. C'est bon. Quand on a dit papa, tu te sens même responsable à ta place. Limite tu dis tu veux quoi? Non, j'ai un problème de parfum. Prends la carte bancaire. Le code c'est 3040. Alléluia. Acclame le Seigneur. Si tu l'appelles, Gervais, j'ai plus de parfum. Gervais, plus de parfum. Elle dit, oh, toi tu m'appelles comme ça. Quel parfum tu veux toi? Laisse-moi le. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça la vérité, hein? C'est comme ça que ça se passe, exactement comme ça. Deuxième chose qu'il a besoin, c'est le bisou. French kiss, le bisou. Quand il te fait même la cour, lui, il court avec toi parce que tu es dans un corps féminin. Il veut toucher les mains qui passent partout là. Et nous sommes en Christ, la main en train de passer. Non, frère, il y a quoi? C'est un besoin. Ça représente à peu près 70% dans sa tête. Tant qu'il va courir après toi, tant qu'il ne t'a pas fait bisou, il ne sera pas satisfait. Tu peux lui offrir même l'avion. Mais il va déposer l'avion à côté, il va te faire... Dis-moi, amen. Et c'est comme ça. Et les femmes qui ont compris ce côté, 70% ont commencé à faire de la prostitution à domicile. Je te chante. Tu me fais un cadeau? Tu ne fais pas le cadeau? C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Deuxième chose, deuxième sphère où le Seigneur utilise des autorités déléguées. C'est ce qu'on appelle la sphère du pays, la sphère nationale. Dis à quelqu'un, la sphère nationale. La sphère nationale. Même si le président peut être franc-maçon, satanique, illuminati, nati, si vous voulez, mais tu n'as pas le droit d'insulter, de traiter le président. Dis-moi amen. Amen. Tu n'as pas le droit d'insulter et de traiter le président. Amen. Donc, il est le président, tu dois l'honorer, le respecter. Quand il prend une loi, il dit, roulez à 80. Si toi tu passes 80, lui te donne un PV, tu dois le payer. Sinon l'huissier va venir sonner. L'obéissance. Le maire de la ville, parce qu'il t'a refusé un papier, tu ne peux pas le traiter, c'est le maire de la ville. Il faut l'honorer. Et tout ça c'est biblique. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont tous été instituées de Dieu. Romains 13, 1. De Dieu. Ah, pasteur, tu vois le président là, comment il peut prendre une femme vieille? Quel est ton problème?
Toi, tu gères l'amour du président. Il est libre, le président, d'aimer qui veut. Dis-moi, amen. C'est le président, on le respecte. Nous, les francophones, on a une tradition qui consiste à ne pas respecter nos autorités. Tu vois? Aux États-Unis, ils n'appellent pas Donald Trump. Nous, on appelle Hollande. Macron. On a même du mal à dire président Macron. On dit Macron. Qui est le président de la France? Hollande. Manque de respect. C'est pour ça que le président Macron a repris un enfant. Il a dit, ne m'appelle pas, avant de m'appeler Macron comme ça, commence déjà à être responsable. Manu. Il appelait même Manu. Regarde pas des petits noms. Manu. Comme son copain d'école. Dieu n'aime pas ça. Il déteste ça. Tout le temps que tu critiques les présidents, même s'ils travaillent, mais quand tu vas le critiquer là, hein, c'est comme si tu critiquais Dieu en personne. Parce qu'il porte la charge du pays. Tu ne peux pas jouer avec ça. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Dis-moi même. Soyez soumises aux autorités. Bon, c'est une bonne chose. La prochaine fois, nous allons parler de l'église. Parce que j'aimerais qu'on parle doucement à l'église. Dis-moi même. On va respecter le timing. Alléluia. La prochaine fois, nous allons parler dans l'église. Donc dimanche prochain, dis à ton voisin, viens écouter. Viens écouter. Si tu ne viens pas, on va te faire l'audio. Tu vas écouter chez toi à la maison seul. Tu vas bouder seul là-bas, mais nous, on aurait déjà parlé. Dis-moi amen. Ok, on va se lever, on va prier. On va rendre grâce à Dieu. Donc dimanche prochain, nous allons parler de l'autorité dans l'église. Alléluia.